Hey la team, c'est Fisco James et aujourd'hui on va parler de la récente visite de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal. Une visite qui a suscité beaucoup de réactions et qui a beaucoup fait parler puisque Jean-Luc Mélenchon est un personnage très clivant. Mais avant, on va commencer par les basics. Vous-même vous savez la team. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines actualités. C'est très important pour moi, si vous êtes nouveau, bienvenue. Sachez qu'ici à Fisco James, on parle d'actualités politiques, sociales et sportives. Si ces domaines d'études et d'analyse vous plaisent, vous ne serez pas déçus. Jean-Luc Mélenchon a été invité par Ousmane Sonko, le nouveau Premier ministre du Sénégal, pour une série de rencontres et de conférences à Dakar. Cette visite est symbolique et historique puisque Mélenchon est la première personnalité politique française à être reçue par le nouveau gouvernement, 6 semaines après l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal. Ousmane Sonko a sincèrement tenu à remercier Mélenchon pour son soutien constant et indéfectible lorsque le PASTEF, le parti de Sonko, était dans l'opposition. Le point clé de cette visite a été la conférence organisée à l'université Cheikh Anta Diop, l'UCAD. En effet, lors de cette rencontre, les deux hommes ont abordé des sujets sensibles comme les relations entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et la France, et la question des droits LGBT. Ousmane Sonko a déclaré « Les velléités extérieures de nous imposer des modes de vie contraires à nos valeurs risquent de constituer un nouveau casus belli ». Sonko a critiqué la promotion des droits LGBT par les pays occidentaux, une position qui a provoqué des tensions dans la salle, car le Sénégal est un pays, comme beaucoup de pays africains, qui est majoritairement défavorable au mouvement progressiste sur la question de l'homosexualité et du genre. Mélenchon a quant à lui rétorqué « Vous venez de dire sur quoi nous sommes en désaccord, je vous le confirme en effet. J'assume la position politique que j'ai voulu et je ne chercherai pas à vous l'imposer. » Je l'assume et je vous dis que je sais que dans mon pays elle fut controversée et nous l'avons réglée comment ? Comment l'avons-nous réglée ? En votant. Eh bien peut-être qu'un jour vous-même vous voterez et alors votre décision... Mais j'entends. Peut-être que non. Mais votre décision, mais vous ferez bien comme vous voulez, et moi aussi. Les propos de Mélenchon sur les droits LGBT ont suscité des réactions mitigées parmi les étudiants sénégalais présents. Certains ont hué, tandis que d'autres ont écouté attentivement. En dehors de la question LGBT, le journaliste sénégalais Mamadou Ibra Kane, Ibra Kane, partisan d'Amadouba, a critiqué la présence de Jean-Luc Mélenchon. Il a déclaré « Avions-nous besoin que Jean-Luc Mélenchon vienne nous dire qui nous sommes ?» Pour lui, Mélenchon s'inscrit dans la lignée de Sarkozy, Hollande et Macron, des présidents français venus valider les gouvernants sénégalais. Il a ajouté « Après De Gaulle et la Baule, après Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, la France est encore venue nous parler avec Jean-Luc Mélenchon, nous dire ce que nous devons être et ce que nous ne devons pas être. Où est la rupture ? Avions-nous besoin que Jean-Luc Mélenchon vienne nous dire qui nous sommes ? Nous le savons mieux que les donneurs de leçons qui changent de costume tout en restant les mêmes. Déshabiller Pierre pour habiller Paul, le problème reste le même. Moi, à titre personnel, j'ai un message pour lui. Il s'agirait de rester cohérent, vous qui supportiez Amadouba, le candidat propulsé par Macky Sall lors de la dernière élection, je ne pense pas que vous incarniez vous-même le changement. Toutefois, malgré ces divergences, Mélenchon et Sonko ont trouvé un terrain d'entente sur plusieurs sujets, notamment la critique des relations actuelles entre l'Afrique et l'Europe, et la volonté de renégocier les accords commerciaux et de pêche. Ousmane Sonko a dit « Nous devons questionner la présence des bases militaires étrangères sur notre sol et réaffirmer notre souveraineté. » Sonko a également évoqué la possibilité de fermer les bases militaires françaises au Sénégal, un sujet sensible qui touche à la souveraineté nationale. Enfin, la visite de Mélenchon s'est terminée par un passage sur l'île de Gorée, un lieu symbolique de l'histoire de l'esclavage. Cette visite a non seulement renforcé les liens entre la France insoumise et le gouvernement sénégalais, mais a également mis en lumière des sujets cruciaux pour l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe. Et voilà la team, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous, que pensez-vous de la visite de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal? Laissez-moi vos avis dans les commentaires en dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce les gars, peace out!